Bonjour et bienvenue dans cette émission In Studio. Mon nom est Anne Berceau et nous sommes toute cette semaine dans une série de 5 émissions sur le thème « Fais sortir le soldat de toi ». Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e de ces 5 émissions et aujourd'hui, l'émission s'intitule « Le soldat vertueux ». Nous avions vu en première session le soldat qui se lève dans la prière et nous avions vu ensemble que la Bible nous appelle à être tous des combattants de la foi. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas juste pour votre pasteur ou pour les missionnaires, mais nous sommes tous, nous tous chrétiens, appelés à entrer dans le combat de la foi. Il faut croire que la prière fait la différence et nous avions vu qu'il fallait idéalement tout mettre en place pour que ce combat puisse prendre place techniquement dans notre vie quotidienne. Comment s'y prendre pour faire un temps pour la prière ? Dans la 2e session, nous avions vu le soldat qui ne se trompe pas de combat. Effectivement, c'est bien de se lever pour le combat, mais encore faut-il combattre le bon combat. L'apôtre Paul parle dans ses lettres du bon combat qu'il a combattu. Et il est facile de tomber dans le mauvais combat. Et nous avions vu en 2e session ce que c'était que le mauvais combat. Vous savez, certaines personnes s'arrêtent à leurs besoins personnels, à leurs besoins matériels et pensent que le combat de la foi, c'est ça, prier pour une maison, prier pour un meilleur travail. Mais nous avions vu ensemble que le combat de la foi, ça va beaucoup plus loin que de prier pour nos besoins personnels, mais que le chrétien, le combattant de la foi, prend à cœur les défis du royaume de Dieu, les défis de l'Église de Christ et ses besoins. Nous avions vu que le mauvais combat, c'est aussi combattre en ordre dispersé, avec beaucoup de désordre, et aussi en se laissant berner par des écrans de fumée. Et je vous avais expliqué que parfois, Satan va susciter des situations qui vont nous capter notre attention dans la prière pour nous détourner des vrais objectifs. Et nous avions vu ensemble qu'il fallait être vigilant et avoir du discernement. Il faut que l'Esprit de Dieu vraiment nous donne du discernement pour voir justement ces écrans de fumée et ne pas tomber dans ces pièges-là. Nous avions vu ensuite qu'il ne fallait pas s'endormir, parce que s'endormir après une victoire, c'est aussi un piège. Et quand on veut combattre le bon combat, il ne faut pas s'endormir. Dans la session 3, nous avions vu le soldat qui est à son poste. Dieu a besoin de combattants fiables, dignes de confiance. Et une fois que nous sommes en poste, nous y restons avec persévérance, nous tenons le fort. Et je vous avais dit que Dieu ne fera pas tout à notre place et qu'il fallait, qui que nous soyons, nous lever et prendre notre part du fardeau. Il faut veiller, être comme Habacuc sur sa tour et veiller. Et c'est important d'avoir cet esprit alerte. On a déjà vu des sentinelles qui sont bien à leur poste, mais qui écoutent la radio ou fument une cigarette. Et ça, le soldat qui est comme ça est vulnérable. Nous devons être des combattants fiables, des combattants à leur poste et bien alertes. Et nous veillons pour voir ce qui peut nous arriver. Aujourd'hui, nous allons continuer à développer les qualités indispensables du soldat, parce que Dieu a besoin de soldats de haut calibre. Dieu nous fait grâce, Dieu nous connaît, Dieu ne se fait aucune illusion sur nous, connaît nos faiblesses, mais en lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous sommes forts et en lui, nous avons tout pleinement. Il nous a revêtus, il nous protège, il nous conduit, il marche devant nous au combat. Donc, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas atteindre ce haut calibre, vraiment cette qualité essentielle du soldat. Dieu a tout pourvu pour nous. La première chose, c'est d'avoir le sens de l'honneur et du courage. On va observer tous ensemble une situation de combat difficile dans 1 Samuel 17. Les Philistins sont en guerre contre Israël. Et dans les rangs de l'armée philistine, il y a un soldat qui arrive grand, fort, armé jusqu'aux dents. Et vous le connaissez certainement, c'est Goliath. Goliath le Philistin qui lance un défi à l'armée d'Israël. Et voici ce qu'il dit dans 1 Samuel 17, 10. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés
et saisi d'une grande crainte. Dans cette histoire, on voit un peu plus loin un jeune David qui a ses 3 grands frères à la guerre, qui vient faire la navette entre la maison de son père et le champ de bataille pour apporter des vivres à ses grands frères. Et il arrive juste au moment où Goliath défie l'armée d'Israël. Et ce jeune, est outré que l'armée du Dieu vivant soit mise au défi par un incirconcis, un païen, un Philistin. Et il dit, mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Et ces propos sont rapportés au roi Saül, qui le fait venir. Et au verset 32, il nous est dit, David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Et Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre. » Mais vous savez, David est jeune, il est pugnace, il est outré de l'attitude de ce Philistin, et il a un sens du courage et de l'honneur qui va le propulser à l'avant de ce combat. Il a un courage indéboulonnable et ça ne lui fait pas peur. Il ne considère pas sa petitesse, il ne considère pas la grandeur et l'aspect menaçant de ce soldat, mais il y va. Et il dit à Saül, de toute façon, au verset 34, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient enlever une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Et c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Et vous savez, ce petit David, ce jeune David, devant ce grand Goliath, il ne se démonte pas de la même manière qu'il ne se démontait pas quand il gardait les brebis face au lion et face à l'ours. Il a un sens de l'honneur et un courage très développé. Il ne défend pas son propre honneur, mais il défend l'honneur de la maison de Dieu. Et vraiment, vous savez, dans notre vie chrétienne, beaucoup ne prennent pas conscience de l'honneur de la maison de Dieu. Et souvent, je vois dans des situations d'église, par exemple, je vois des gens qui minimisent ce qui se passe dans les églises, qui minimisent ce qui se passe dans la vie de certaines familles chrétiennes et qui ne prennent pas conscience de l'honneur bafoué de la maison de Dieu. Le peuple de Dieu a un honneur et nous sommes amenés à défendre, nous sommes appelés à défendre cet honneur. Et quand vous voyez des situations, j'en ai déjà parlé dans une émission précédente, des situations qui sont contrariantes, des situations peut-être de division, des situations de chute, des situations de scandale, au lieu de commenter, nous devrions être outrés que Satan s'en prenne ainsi à la maison de Dieu et avoir ce sens de l'honneur développé de la maison de notre Père. Nous sommes des fils et des filles de la maison de Dieu et nous devons avoir un sens de l'honneur développé et avoir le courage de nous lever quand la maison de notre Père est offensée. Et vraiment, je vous pose la question, comment réagissez-vous devant des situations injustes, devant des insultes qui sont faites à la maison de Dieu ? Et quand Satan vient, par exemple, détourner une famille chrétienne de votre église, qu'il les séduit et qu'il les entraîne dans toutes sortes d'aventures peu glorieuses, comment réagissez-vous quand un jeune que vous avez vu se faire baptiser se détourne et puis part dans le monde en faisant n'importe quoi ? Comment réagissez-vous ? Comment réagissons-nous à toutes les insultes faites à la maison de Dieu ? Dieu attend que nous nous levions avec courage et que rien ne nous fasse peur pour aller arracher aux griffes de Satan ceux qui se sont laissés attraper. Et vous savez, vous allez me dire, je suis peut-être un peu belliqueuse, mais David a la rage. Et parfois, dans certains combats qui concernent le peuple de Dieu, nous devons aussi avoir cette rage au cœur. Et il en faut de la violence et de la rage pour aller chercher les perdus. Vous allez me dire, « Ouh là là, mais moi je connais un Dieu doux et le chrétien doit être doux. » Et je suis tout à fait d'accord. Dieu met dans notre vie, par la communion avec lui, une douceur. Mais cette douceur, elle est dans nos relations avec les autres. Mais quand il s'agit du combat spirituel, c'est plus de douceur dont on parle, c'est de rage. La rage qui animait David pour aller défendre l'honneur de la maison de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il est dit dans la parole de Dieu que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il y a une part de nous qui est douce, il y a une part de nous qui est tempérée, il
Il y a une part de nous qui est conciliante et ça, c'est bon, c'est le fruit de l'esprit. Et dans nos rapports avec les autres, ça va se développer, ça va être bon. Mais comme je vous dis, on ne parle plus de la même chose quand on est au combat, quand on est dans la prière, quand Satan est venu chercher des êtres chers, quand Satan est venu perturber l'honneur de la maison de Dieu, qui est notre maison. C'est dans ces cas-là, il ne faut plus être doux et conciliant parce qu'en face de nous, on a un ennemi impitoyable. Et là, il faut se lever avec beaucoup de courage et la rage d'aller rechercher ce qui nous a été volé. Alors, moi, j'appellerais ça une sainte rage. Je ne sais pas si c'est un bon terme, mais oui, je pense que l'enfant de Dieu qui est debout dans le combat, il doit avoir au fond de ses tripes une sainte rage. Et elle est bonne et elle est placée dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Vous savez, j'ai une autre image, Job qui déchire ses vêtements quand l'adversité vient le frapper. Et moi, personnellement, dans ma vie chrétienne, ça fait 30 ans que je suis au Seigneur, j'ai parfois été témoin de situations où j'avais vraiment vu Satan qui venait voler le fruit de la maison de Dieu, qui venait déshonorer, qui essayait de venir déshonorer la maison de Dieu. Et il y a vraiment eu des fois où j'avais la même rage que Job et j'avais vraiment envie de déchirer mon manteau comme Job l'avait fait. Parce que oui, il y a des situations qui sont rageantes et on ne veut pas que Satan remporte la victoire. Alors le bon soldat de Christ ne courbe pas la tête et ne se défile pas quand l'adversité s'abat sur son Église. Il est enragé de la bonne rage quand il voit les œuvres de destruction. Alors ne me faites pas une réputation que je ne dois pas avoir, celle d'une femme enragée. Je ne suis pas une femme enragée, je sais être une femme douce, mais croyez-moi que quand je suis debout devant l'ennemi de mon âme et devant l'ennemi de la maison de mon père, là je suis plus douce et là ça barde. Alors je vous souhaite vraiment d'être pareil. Le bon soldat de Christ se tient debout. Et c'est vrai qu'il m'est vraiment souvent arrivé d'enrager. Et vous savez, des situations de disputes, de discorde, des gens qui viennent mettre la panique. Vous savez, tout ce que Satan peut venir perturber dans une église. Et ça, il ne faut pas le supporter. Et moi, des fois, mon mari dit « Ah, t'as un côté maman ours ». Mais je crois qu'on doit tous, en tant que chrétiens, avoir un côté maman ours. Et vous savez, une maman ours, quand vous touchez à son petit, là, vous n'avez pas grande chance de survie. Eh bien, on doit tous être des mamans ours dans la prière. Et je connais des précieuses sœurs dans la prière, des guerrières de Christ qui sont des mamans ours. Et la maison de Dieu, elle la protège. Vous savez, ça fait quelques années, j'ai une belle famille, tout le monde est à Christ et nous servons tous. Mes enfants adultes servent Dieu. Mais il y a eu quelques années où vraiment j'ai vu l'ennemi tricoter dans la vie d'un de mes enfants. Et je l'ai vu s'éloigner, je l'ai vu vraiment en danger. Et je me suis levée, la maman ours était fâchée. Et si votre enfant se détourne de Dieu, qu'il s'était donné à Christ et puis que là il part dans les mauvaises voies, il faut faire lever la maman ours en vous. Parce qu'il est hors de question de courber les chines devant Satan qui veut détruire votre famille ou devant Satan qui veut embarquer dans des voies de traverse un jeune converti. Il faut vraiment que la maman ours sorte et qu'elle se lève avec les griffes dehors pour aller défendre son territoire. Et moi, j'ai sorti ma maman ours quand un de mes enfants s'est détourné de Dieu. Ça a duré 3 ans, mais je vous prie de croire que dans la prière, ça a vraiment bardé. Parce qu'il était hors de question que Satan vienne me prendre un de mes enfants et que Satan soit victorieux dans ma famille. Nous sommes une famille qui sert Christ et il est hors de question d'être dans la défaite. Et je me suis tenue dans la prière, mes autres enfants se sont tenus dans la prière, mon mari s'est tenu dans la prière, des amis proches, les grands-parents, sa tante aussi s'est tenue dans la prière et nous avons tous sorti notre maman ours parce qu'il était hors de question de nous laisser voler notre enfant. Et au bout de 3 ans et demi, elle est parfaitement revenue à Christ et glorieusement. Et vraiment, je veux vous encourager. Si vous avez un membre de votre famille qui s'est détourné de Dieu et qui part dans de mauvaises voies, particulièrement vos enfants, Dieu est victorieux et nous avons une pleine victoire en Christ. Nous sommes tenaces, nous sommes pugnaces et nous sommes persévérants en Christ. Il nous a tout donné et la victoire est acquise. Alors ne lâchez pas, faites lever la maman ours en vous et ne baissez pas la tête en disant « c'est trop tard, c'est fini, c'est fichu ». Ce n'est jamais fichu avec le Seigneur, ce n'est jamais trop tard. Il a accordé la victoire et nous lui demandons la victoire, nous l'avons. Vous savez, il y a des fois des gens, je les entends prier et on dirait qu'ils sont en colère contre Dieu. Mais quand vous faites sortir votre maman ours,
C'est pas contre Dieu que vous vous mettez en colère. Dieu, il est du même bord que vous. Il est avec vous, il est votre ami, il est votre général en chef, il est celui qui vous bénit et qui vous amène à la victoire. Alors ne vous fâchez pas contre Dieu, ne levez pas le poing contre Dieu. Votre ennemi, c'est lui contre qui il faut tourner votre colère. Et moi, des fois, j'entends, il y a des expressions comme ça. Et puis dans la vie d'église, il y en a beaucoup des expressions. Il y a tout notre patois de Canaan. Et dans notre patois de Canaan, il y a une expression qui mérite. Et je vous le partage. C'est quand on dit « j'ai assiégé le trône de Dieu ». Mais je regrette, on assiège son ennemi. Parce qu'un siège, ça a pour but d'affamer les gens qui sont dans la ville assiégée. Et ça a pour but de les faire mourir et de les vaincre. Et on n'assiège pas le trône de Dieu. Parce que notre but ne peut pas être d'affamer Dieu et de le pousser à la défaite. Dieu est de notre côté. Alors, moi, je trouve que cette expression n'a pas de sens. On assiège l'ennemi, mais on n'assiège pas le trône de Dieu. Et vous savez... Nous savons qui nous sommes enfants de Dieu et nous avons, je l'ai dit dans l'émission précédente pour le soldat, nous avons un puissant sentiment d'appartenance et il faut développer, si vous ne l'avez pas, ce puissant sentiment d'appartenance au peuple de Dieu. Vous savez, le sens de l'honneur dont je parle depuis plusieurs minutes maintenant, le sens de l'honneur ne se développe que si nous savons exactement qui nous sommes en Christ et que nous ayons un puissant sentiment d'appartenance à la maison de Dieu, que nous ayons vraiment une juste évaluation de notre noblesse. Vous allez me dire, mais il ne faut pas s'enorgueillir. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir, il s'agit d'une question d'identité. Nous sommes filles et fils de la maison de Dieu. Nous avons été rachetés par grâce et à la croix, Jésus a tout payé pour nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Et quand nous sommes conscients de cet héritage, de cette appartenance, mais quelle grâce! Et nous savons qui nous sommes et nous sommes prêts à aller au combat parce que nous savons exactement qui nous sommes. Celui qui ne sait pas exactement qui il est, qui n'a pas conscience de ce qui a été gagné pour lui à la croix, il va peut-être avancer timidement et va aller à la défaite parce qu'il n'aura pas ce sentiment de force qui est avec notre héritage. Nous sommes enfants de Dieu et Dieu est fort, Dieu est grand, Dieu est celui qui domine. Alors il faut que nous ayons ce sentiment d'appartenance. À l'échelle humaine, quand vous avez c'est pas un fils de grand PDG ou un fils de ministre, il va savoir qui il est, lui. Il sait qu'il est issu d'une famille puissante et il ne se laisse pas intimider par certaines choses ou par certaines personnes. Et nous sommes enfants du Dieu vivant. Et nous savons qui nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Alors cette appartenance, il faut que ce soit notre force. Dans Romains 8,15, Paul dit aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et ça, c'est par rapport au peuple de Dieu, à la maison de Dieu. Mais je voudrais aussi vous parler d'une autre appartenance, l'appartenance à l'église locale. Et là, c'est un point qui fait mal peut-être à certains d'entre vous, parce que pour toutes sortes de raisons, vous vous êtes éloignés de votre église locale. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des querelles, peut-être qu'il y a eu des vexations, peut-être qu'il y a eu des vraies blessures, et vous vous êtes éloignés. Et l'église locale, j'aimerais vous encourager à vous trouver une église locale, un troupeau. Parce que nous ne sommes pas des consommateurs d'église qui allons à droite, à gauche, en butinant des messages par-ci, par-là, ou même sur Internet. Nous sommes sur Internet, vous êtes là devant vos écrans, et c'est une bonne chose de vous encourager, de vous exhorter dans la foi par ce genre de programme. Mais si vous n'avez pas d'église locale, vous êtes fragile. Et dans le combat de la foi, comme je vous ai dit précédemment, un soldat n'est pas un mercenaire. Un soldat doit faire partie d'un bataillon. Un soldat isolé est un soldat vulnérable. Et si vous ne faites pas partie d'une église locale, vous êtes vulnérable. Vous savez, le combat, oui, c'est bien d'avoir le sens de l'honneur de la maison de Dieu d'une manière générale, mais c'est bon aussi de l'avoir à l'échelle locale pour votre église locale.
Et être fier de votre Église, c'est important. Être fier de vos pasteurs, c'est important. Être capable de vous lever et de dire « Moi, je suis là pour combattre pour mon Église, pour que des âmes perdues viennent à la connaissance de Christ. Je suis là dans le combat. Si l'Église a des difficultés de tous ordres, je suis là. Vous pouvez compter sur moi. » Et Dieu prend plaisir à des gens qui se tiennent debout pour leur Église locale. Juste pour la petite anecdote, ça fait quelques années, on avait justement voulu encourager les gens de notre Église à être fiers de leur église locale et à s'engager pour elle. Et on avait fait des autocollants un peu comme I Love New York, mais on avait mis « J'aime mon église » et on les avait encouragés à mettre ça derrière leur voiture. Alors c'est sûr que c'est pas ça qui nous fait de nous un soldat solide, mais le message est là. Je suis fière de mon église, j'aime mon église et je combats pour elle, je suis debout et je prends mes responsabilités pour elle. Vous savez, on le sent tout de suite dans la bouche des chrétiens quand ils parlent de leur église. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « Oui, non, mais moi, je veux pas d'étiquette. Je vais dans cette église-là, mais moi, je fais partie de l'église universelle. » Et ça m'irrite parce qu'on fait pas... Oui, on fait partie de l'église universelle, mais Jésus lui-même a institué l'église locale. Et Jésus lui-même a suscité des pasteurs et a suscité des serviteurs dans les églises locales. C'est pas pour décorer, c'est pour nous encadrer, pour nous nourrir, pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Donc, si Jésus lui-même a suscité l'église locale, je pense que c'est un petit peu hasardeux de dire qu'on peut s'en passer. Je crois sincèrement que c'est un impératif de notre vie de chrétien de nous trouver une église locale, d'y être bien, de s'y attacher et d'avoir le sens de l'honneur de l'église locale. Maintenant, dans le combat, on est dans les qualités du soldat. Et il y a une autre qualité que j'aimerais aborder avec vous, c'est savoir rester à sa place. Et ça, c'est difficile parce que quand on a été dans un combat et qu'on a eu des exaucements de prière, et plus ces exaucements sont époustouflants, plus on va être tenté de s'enorgueillir. Et j'ai sorti ma Bible en préparant cette émission et je suis tombée sur l'exemple de Saül dans 1 Samuel 13. Vous allez voir qu'il y a deux comportements complètement différents. D'un côté, on a Saül je vais vous lire le passage dans 1 Samuel 13, lorsqu'il devint roi, avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gilbéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Gébéa, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent !» Tout Israël entendit ce que l'on disait. Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Et là, vous voyez ce que fait Saül. Il prend le crédit de la réussite. C'est Jonathan qui allait combattre, mais c'est lui qui fait sonner la trompette et qui chante par tous les toits que la victoire a été acquise. Et vous savez, Dieu n'aime pas qu'on prenne une gloire qui ne nous appartient pas. Et l'autre exemple, c'est Jonathan, son fils, et Ahija, le petit gars qui porte ses armes. Et là, c'est complètement différent. Regardez dans 1 Samuel 14, 6, il dit « Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Donc, il a foi en Dieu. Il sait que le combat va être rude, mais il dit « S'ils disent « Montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. » Et au verset 12, il dit « L'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » À trois reprises, Jonathan donne déjà le crédit, avant même le combat, il donne le crédit et la gloire à l'Éternel. Et je crois que dans notre combat personnel, en tant que soldats de l'armée du Dieu vivant, nous devons développer cette attitude modeste envers Dieu en disant « La victoire m'est assurée, je combattrai, je me tiendrai, mais la victoire m'est assurée parce que c'est l'Éternel qui livre entre mes mains. » Vous savez, Dieu n'aime pas qu'on lui prenne sa gloire, il est jaloux de sa gloire et c'est un péché de s'attribuer une gloire qui ne nous revient pas. Je vous encourage vraiment à faire attention à la manière dont vous présentez vos grands exaucements de prière, vos grandes réussites dans le combat, parce que oui, vous avez une certaine part du crédit parce que vous vous êtes tenu devant la face de Dieu, vous avez pris du temps, vous avez peut-être jeûné, vous avez votre part de crédit dans la bataille. Mais c'est l'Éternel qui a livré entre vos mains. Et je crois que ça irrite profondément le cœur de Dieu quand il voit que ses enfants s'enorgueillissent des réussites. On peut être heureux des réussites et rendre toute la gloire à Dieu. On peut célébrer Dieu, on peut célébrer la victoire et être content. Mais voler la gloire à Dieu, c'est très risqué.
Et si vous voulez continuer à avoir d'autres victoires, faites attention à la manière dont vous présentez les choses et même à la manière dont vous ressentez les choses. Ne vous attribuez pas des gloires qui ne vous reviennent pas. Alors, on arrive à la fin de ce message, de cette 4e session, et je voudrais reprendre avec vous les points principaux, les qualités essentielles pour un combat victorieux. C'est d'abord d'avoir le sens de l'honneur et du courage, comme on a vu le jeune David qui se présentait devant Goliath, qui était insulté de ce qu'on ait parlé mal de la maison de Dieu, qu'on ait provoqué la maison de Dieu. Et je vous ai encouragé à développer ce sens de l'honneur et du courage pour votre part, pour l'Église de Christ, parce que nous sommes fils et filles de la maison de Dieu. Je vous ai aussi encouragé à bien considérer votre appartenance, bien considérer que le fait que vous appartenez au Dieu, au grand Dieu, à l'Éternel, vous lui appartenez, vous êtes fils et filles de la maison de Dieu et que vous avez et vraiment à développer ce puissant sentiment d'appartenance. Et nous avons vu que oui, c'est un sentiment d'appartenance par rapport à l'Église universelle, mais il faut aussi développer ce sentiment d'appartenance et ce sens de l'honneur pour l'Église locale. Nous avons tous une église locale, du moins je l'espère, je vous le souhaite et vraiment je vous encourage à le faire. Et l'église locale est précieuse et Dieu doit pouvoir compter sur ses serviteurs et ses servantes pour se tenir debout pour l'église locale et ses défis. Et maintenant, le dernier point, je viens de l'aborder avec vous, c'est de savoir rester à sa place. Dieu ne partage pas sa gloire et c'est l'Éternel qui livre entre nos mains. Et je vous ai encouragé à bien considérer vos voix et la façon dont vous présentez les victoires remportées. Parce que si vous avez certes une part dans ces victoires, toute la gloire revient à Dieu. Nous allons prier ensemble et vraiment, je prie que Dieu vous fasse comprendre ce sentiment d'appartenance. Peut-être vous n'avez pas une bonne idée de qui vous êtes, mais la puissance dans le combat, elle est étroitement liée au sentiment d'appartenance à la maison de Dieu. Père éternel, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui écoutent ce message et je te prie de développer un puissant et profond sentiment d'appartenance à la maison de Dieu, qu'ils sachent qu'ils sont fils et filles de la maison de Dieu et que leur Dieu est grand et puissant, qu'ils sont fils et filles et qui bénéficient de la gloire de leur Dieu. Et vraiment, Père, je te prie de mettre ta main sur eux pour les attacher aussi à une église locale et qu'ils aient ce sens de l'honneur pour l'église locale. Alors, nous arrivons au terme de cette émission et je sais que Dieu vous a béni, je sais que Dieu vous parle et moi, il m'a beaucoup parlé par rapport au combat dans la prière. Et demain, nous allons continuer avec une dernière émission qui s'intitule « Le soldat porteur d'autorité ». Et nous verrons que dans ce combat, nous ne sommes pas démunis, loin de là, mais nous sommes porteurs d'une autorité puissante qui est l'autorité de notre Dieu. Alors, on se retrouve dans la prochaine émission pour voir ce soldat porteur d'autorité. Au revoir.